Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux. Merci pour vos nombreuses interventions. Je vais essayer d'être synthétique et peut-être commencer par répondre à la question tout à fait pertinente sur le plan logique de Monsieur Marion, qui nous dit ou bien c'est du secours ou bien c'est de l'extension. Monsieur Marion, je vous dirais que vous avez raison d'établir des catégories logiques, mais que dans la réalité, on doit souvent faire une sorte d'alliance entre des impératifs que la logique discrimine de façon arbitraire et abstraite. En l'occurrence, oui, c'est du secours, et là je voudrais souligner la responsabilité politique que nous avons de fournir de la chaleur à ceux qui sont d'ores et déjà raccordés. Et actuellement, il y a, en cas de froid et en cas de panne d'une installation puissante telle qu'elle desserve le sud-ouest de la ville, actuellement, il n'y a pas possibilité d'alimenter l'ensemble des consommateurs du sud-ouest lausannois. On vous le dit dans le préavis, on a d'ores et déjà aujourd'hui un problème de N-1. Alors on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas une conjugaison de vagues de froid et de panne, n'empêche que, comme le dit absolument pertinemment M. Stauber, on ne peut pas fonctionner de cette façon-là. C'est vraiment indispensable d'assurer une qualité de la prestation qui est liée à une sécurité de la fourniture de la chaleur. Et alors, contrairement à Mme Messer, moi je pense que c'est extrêmement inconfortable de n'être pas chauffé, parce que ce n'est pas seulement une question de mettre son anorak en allant au lit, vous avez de l'eau froide, que froide. Et je pense qu'il y a un vrai problème de qualité de vie si vous n'êtes pas fourni. Et cette non-fourniture en cas de vague de froid et de panne d'une installation, évidemment, elle ne va pas s'appliquer de façon uniforme sur l'ensemble des clients. Ceux qui sont près de la source de chaleur, ils verront aucune différence, et ceux qui seront entre guillemets en bout de réseau, qui eux n'auront mais absolument zéro calories qui leur seront fournies. Là, je pense que nous avons une vraie responsabilité à l'égard de l'ensemble des personnes qui sont raccordées au chauffage à distance, que nous devons traiter équitablement. Donc cette question technique, elle est absolument indispensable. Après, quel est le rapport entre le secours et l'extension? Il faut aussi voir ça dans le temps, dans la durée. Et là, je suis vraiment en désaccord avec M. Vouillamot sur cette conception du temps, y compris si je suis en accord avec lui sur chacune des mesures qu'il propose. Bien entendu, il faut plus d'efficacité, bien entendu, il faut trouver des sources renouvelables, bien entendu, il faut aussi trouver d'autres moyens de fournir de la chaleur que cette technologie historique liée au chauffage à distance lausannois, qui est un des plus anciens de Suisse et qui était effectivement configuré initialement pour desservir l'hôpital cantonal, qui n'avait pas besoin seulement de chaleur mais aussi de vapeur. Bien entendu, à terme, nous allons fournir de la chaleur de façon plus rationnelle avec des réseaux de chauffage à distance où il n'y aura pas besoin de chauffer à 175 degrés pour chauffer des pièces à 20 degrés. Mais cela se fait dans le temps. Et vous voyez dans le préavis que, actuellement, nous avons, dans notre programme de promotion des énergies renouvelables pour le chauffage à distance, quelque chose qui est de l'ordre de 70 millions de kilowattheures sur les 400 qui sont actuellement nécessaires au chauffage à distance. Donc sur les 400 qui sont actuellement nécessaires au chauffage à distance, il y en a entre 60 et 70% qui sont fournis par Tridel. Ça veut dire qu'il y en a une trentaine, ou un peu plus, qui sont au gaz. Sur ces 30 fournis au gaz, nous avons l'ambition d'en fournir presque la moitié avec des énergies renouvelables, qui viendront s'ajouter au portefeuille renouvelable constitué par Tridel. Mais ça prend du temps. Je veux dire, l'installation de géothermie, vous n'en avez pas
une dans l'ouest lausannois avant au minimum une dizaine d'années. Là, tout le monde sait que le parc immobilier se renouvelle et devient de plus en plus efficient au point de vue énergétique, avec un taux de renouvellement qui actuellement, ma collègue Natacha Litzistorf pourra malheureusement le confirmer, mais un taux de renouvellement qui est de l'ordre de 1 ou peut-être 2% par année. Il faudra 50 ans pour que le parc immobilier actuel soit complètement efficace du point de vue énergétique. Pendant ces 50 ans, il faut fournir de la chaleur, non seulement dans les moments où, comme aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, mais à des moments critiques. Et à des moments critiques, la température, elle se répartit pas uniformément sur l'année. On doit donc toujours, c'est ça qui est important, configurer les installations de chaleur en fonction du moment le plus critique. Et dans ce sens-là, effectivement, je pense que cette proposition, en termes de réaction à un moment T, qui est aujourd'hui, qui est un moment critique, et à une évolution du réseau de chauffage à distance, elle est inévitable. On peut le déplorer, mais elle est tout à fait inévitable. Et probablement que le coût du réseau de chauffage à distance, je dois dire que je suis un peu étonné des appréciations de Madame Messer. Le réseau de chauffage à distance lausannois fournit la chaleur la meilleure marché de tous les réseaux de chauffage à distance aux alentours et dans le canton. Il n'y a pas de chauffage à distance moins cher que le réseau de chauffage à distance lausannois. Alors peut-être que Madame Messer pense que les autres sont, pour une fois, Lausanne est moins pire que les autres, mais il n'empêche que les prestations fournies du point de vue des propriétaires, du point de vue des locataires, je ne sais pas effectivement comment répartir le degré de confort, mais du point de vue des propriétaires de bâtiments, le prix du chauffage à distance, il est évidemment à mettre aussi en relation avec la qualité de la prestation, les installations que ça suppose, la question de la maintenance des appareillages, etc., etc. Donc, à vrai dire, je ne saurais pas évaluer la cherté de la prestation que Madame Messer trouve absolument tout à fait inacceptable. Encore une fois, je pense que cet investissement, il doit être vu dans une sorte de flux de projets qui doit améliorer la qualité de la fourniture thermique en ville. Actuellement, il y a quand même à peu près, probablement, une bonne moitié de la chaleur fournie en ville de Lausanne qui est encore fournie par du mazout, de si bonne qualité qu'il soit, Monsieur Cholet, là, le mazout émet quand même à la fois de la pollution et du CO2, ce que le gaz n'émet que pour 2/3 en matière de CO2, et le gaz n'émet pas de sources polluantes. En plus, si on arrive à faire ça à travers un réseau de chauffage à distance, c'est-à-dire à travers des installations qui sont dotées d'équipements, en particulier en termes de filtres, qui permet d'assurer que ce qui sort des cheminées est de bien meilleure qualité que dans les chaufferies individuelles, vous avez gagné des choses en termes et de pollution et d'émissions de CO2 avec le chauffage à distance et avec la part du gaz qu'il y a dans le chauffage à distance. Voilà. J'aurais évidemment, comme vos interventions ont été très nombreuses et très détaillées, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais avec 9 minutes 20, je dois avoir absorbé mon temps de parole. Merci.